Les haut-parleurs, le talk show au ton libre. Les haut-parleurs, le talk show au ton libre. Les haut-parleurs, le talk show au ton libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez les haut-parleurs. Désormais, vos compagnons du dimanche entre 11h et 12h30 sur Zéphyr, la radio régionale, et aussi en live sur la page Facebook Hello Africa, la télé au rythme du continent. Les HP, c'est bien sûr 90 minutes de liberté d'expression autour de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec les voix les mieux indiquées. Et ce matin, nous sommes très heureux de recevoir pour vous Lucas Baki, journaliste chroniqueur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous vos fidèles auditeurs. C'est un plaisir en tout cas. Nous recevons également sur ce plateau Junior Domingo qui est communicant et consultant sur cette émission. Bienvenue chez nous. Merci et bonjour Yacine. Deux autres invités annoncés qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit bien sûr de M. Germain Pouli, journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil qui vient de faire son entrée d'ailleurs. Germain Pouli, bonjour. Bonjour Yacine. On te prend au dépourvu là. Ouais, non, toutes mes excuses pour ce grand retard. 2 minutes. C'est un léger retard. Heureusement qu'il est grand. Alors, bienvenue. Vous êtes à la maison, vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Maurice Dokovi, artiste de la narration, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et mesdames et messieurs, ce sont donc les 4 haut-parleurs qui nous accompagnent sur ce premier numéro et qui prendront beaucoup de plaisir à se prononcer sur les différents sujets au goût du jour. Tout de suite, le grand déballage. Le grand déballage des haut-parleurs. Les haut-parleurs, le talk show au ton libre. HP, un tour d'horizon de l'actualité pour une analyse aseptisée des sujets brûlants de l'heure. Messieurs, les haut-parleurs du jour, 3 sujets retiennent notre attention. Commençons par justement cette probable instauration d'un couvre-feu sur toute la période des fêtes de fin d'année dans le Grand Lomé. Il s'agit en effet, il faut le noter, d'une option recommandée par le Conseil scientifique dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Option qui suscite de nombreuses spéculations, voire inquiétudes dans le public et chez les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, sinon ce matin, nous souhaiterions savoir qu'en est-il chez vous, chers haut-parleurs, Monsieur Luc. Alors, merci beaucoup pour la question. Je suis heureux d'ouvrir le débat. Bon, c'est vrai que nous avons un peu suivi des reportages ou les commentaires qui ont été faits en ce qui concerne cette probabilité d'avoir les couvre-feux en période de fête cette année, mais c'est vrai que c'est dommage. L'on comprend évidemment que pour lutter contre cette maladie qui n'épargne personne, il faut prendre des mesures, il faut prendre des dispositions, ça c'est un fait. Mais maintenant, dans la pratique, je pense que c'est discutable. Et j'ai comme l'impression d'ailleurs que à la suite du conseil des ministres de mercredi dernier, l'on a nuancé un peu cette question de couvre-feu parce que on a encore ouvert les vannes à des discussions pour voir les meilleures formules qu'il faut adopter. Parce que la période qui a été retenue quand même de 18 jusqu'au 3 janvier, c'est le moment où la plupart